Alors bonjour, je sais pas si tu te souviens, dans la vidéo précédente, on a vu un problème, j'avais fait exprès de le créer, c'est que tu es obligé d'écrire un nombre et l'unité, sinon ça ne fonctionnera pas. Et du coup, tout ça est un texte. En fait, ça, tu peux l'écrire d'une autre manière, c'est la concaténation. Alors, concaténation, on dirait que c'est un mot difficile, mais pas du tout, c'est juste quand tu colles deux textes. La blague que moi j'aime bien faire, tu sais, quand Jean-Claude Van Damme, il disait 1 plus 1, ça fait pas 2, ça fait 11. C'est un peu la même chose. En fait, si tu prends le texte 1 et tu le mets à côté du texte 1, ça fait 11. C'est ça la concaténation. Donc là, la concaténation, qu'est-ce qu'on va coller? C'est comme si tu collais le texte 55 plus px. Donc quand tu... en fait, les deux lignes que j'ai écrites là, 47 et 48, c'est exactement les mêmes. Il n'y a aucune différence. Sache aussi que le JavaScript est intelligent. En fait, si tu mets 55 plus c'est-à-dire 55 sous forme de nombre, parce que j'ai enlevé les guillemets, si tu as remarqué. 55 est écrit en orange, c'est-à-dire c'est un nombre. Là, si je mets des guillemets, c'est un texte, je les enlève, c'est un nombre. Donc JavaScript est intelligent, si tu fais un nombre plus un texte, il fait une concaténation. D'accord? Donc, je vais te faire une petite synthèse, si tu veux, ça, tu peux te mettre, te enregistrer. Les trois lignes que je viens d'écrire sont exactement les mêmes. Donc, tout ça pour dire quoi? En fait, c'est plus simple ici de double-cliquer et de modifier son altitude. Par exemple, je vais mettre, je sais pas moi, 94. Je viens ici, je rafraîchis, je regarde où est ma balle d'abord avant de rafraîchir. Je rafraîchis. Hop, tiens, il s'est pas beaucoup déplacé. Je vais mettre un truc bourrin, je vais mettre 200. Donc là, je regarde où est ma balle. Je mets ma souris à côté et je rafraîchis. Bim, là, c'est flagrant. J'ai vu ma balle s'est déplacée. Donc j'ai pu faire un script où j'écris n'importe quoi comme nombre ici et ça le déplace. Sauf que ça, en fait, dans un script, c'est pas bien de travailler comme ça. Généralement, quand tu vas travailler, il se pourra que ton code soit utilisé également par des commerciaux, par pourquoi pas un comptable qui va rapidement dépanner quelque chose, ça peut même être le patron qui ne s'y connaît pas forcément en informatique. Et donc pour ce genre de cas, en fait, ce qu'il vaut mieux faire, t'écris un gros paragraphe configuration, tu vois, je l'avais mis en majuscule il me semble. Hop, et ici tu mets le restant, si tu veux, tu peux mettre une ligne comme ça avec des slash. Et dans configuration, tu vas créer des variables. Par exemple, je vais créer la variable, je te rappelle, tu fais let espace pour créer une variable. Alors comment on va l'appeler? On va l'appeler euh, altitude de la balle. Donc c'est l'altitude en pixels, d'accord? Alors, est-ce que je vais l'appeler comme ça? Si je pose la question, ça veut dire que ta réponse doit être non, il ne faut pas l'appeler comme ça. Comment est-ce qu'il faut l'appeler? En fait, puisque mon altitude, c'est un nombre, euh, il faut mettre quelque chose devant. Alors, puisque ça, c'est un tutoriel pour débutants, je vais pas te prendre la tête avec les entiers, les décimaux, etc. On va partir du principe que nombre, ça commence par un n. Du coup, je vais mettre n a. Donc ça veut dire que j'ai mon nombre qui est une altitude. Pour rappel, tu te souviens, là j'avais dit E balle, c'est l'élément balle, puisque le mot élément commence par un E, je mets un E. Et là c'est le nombre altitude. Donc je vais mettre le nombre altitude, je vais mettre ce que je veux, par exemple 55. Et ici, tu te souviens là, j'ai écrit en brut, j'ai écrit ça. Ici tu vas mettre ta configuration n altitude. Et lui il va le remplacer par ce qui est là. Je vais enlever les sauts de ligne, etc. Du coup, mon code va ressembler à ça. Et du coup, quand, par exemple, toi, t'es pas au boulot ou tu es en déplacement, si quelqu'un d'autre, un commercial, quelqu'un qui connaît pas trop l'informatique, genre quand il voit ça, il commence à avoir mal aux yeux, en fait, s'il a besoin de modifier des choses, c'est beaucoup plus facile pour lui.
il a juste à aller dans le script, c'est un truc, tu peux l'expliquer au téléphone, tu vas dans le script, tu as un endroit, c'est écrit configuration, et là, c'est écrit en français, tu vois. N altitude, tu le modifies, au lieu de mettre 55, il a besoin de 300, et ben il va mettre 300, tu vois ce que je veux dire. Alors, pour le fun, moi, je vais mettre, voilà, oula, pas ça, 79 par exemple. Je viens ici, je mets ma souris là où est la balle, je regarde bien où elle est. Ensuite, je rafraîchis la page. Hop, tu vois, il a un peu diminué. Je peux m'amuser à faire ça, comme si je me mets dans la peau du mec qui n'est pas informaticien. Je vais doubler, je vais mettre 250. J'enregistre toujours. Moi, j'appelle ça faire un cycle. Un cycle, pour moi, c'est tu modifies ton code, tu enregistres, tu vérifies que tu as enregistré, ensuite tu déménages dans le navigateur et d'abord tu regardes avant le changement. Ensuite, tu rafraîchis. En même temps que tu rafraîchis, tu regardes ce qui va changer. Tac, voilà. Et après, à la fin, tu constates. Si tu veux ça, tu peux le prendre en note. Faire un cycle, c'est important. Tu peux, moi, quand j'étais débutant, je prenais un petit post-it là que je mettais sur un calendrier comme ça. Je disais étape par étape ce que je faisais. Et comme ça, j'oubliais pas. Voilà, c'est la fin de cette vidéo là. Donc, le but c'était de faire quelque chose d'un peu plus carré, un peu plus rangé dans le code.